peux me permettre. Oui. Peut-être l'une des grandes différences entre, entre ces deux pays, l'Angleterre et la France, pour l'immigration algérienne. C'est que, si on revient à l'histoire, la plupart des premiers immigrés, en France, c'était des travailleurs dans les usines. C'est ça. En Angleterre, c'était des étudiants. Voilà. Donc, déjà, le nombre est moins, mais la qualité est peut-être meilleure. Je suis sûr que d'autres gens ne seraient pas d'accord. Bon, je le dis quand même. C'est tout comme pour les États-Unis, pareil. Exactement, la même chose. Les gens qui vont là-bas ne vont pas pour travailler dans les usines, du moins la première génération. C'était des gens qui allaient pour faire des études. Donc la génération qui est venue après, leurs enfants, ceux qui sont restés là-bas, en général, sont des gens qui ont pu faire des études, qui se sont bien développés, qui ont pu percer. Donc, qui ont eu des postes clés aussi. Absolument, absolument. Donc, par contre, peut-être la différence aussi, ça c'est peut-être une bonne différence, peut-être la mauvaise différence, c'est que ils ne sont pas assez unis. Il y a peu de choses qui les rassemblent. Il y a un travail de fond qui se fait. C'est ce que vous êtes en train de faire. Absolument. Justement. On essaie de faire en sorte que tous ces gens puissent se connaître et essayer de travailler ensemble. Parce que si on est nombreux, déjà, s'il y a une certaine élite, ça tire le tout vers le haut. Et c'est ça qu'on cherche. Les gens sont différents. C'est ce que vous cherchez justement au sein de votre association. Oui. On va en parler, mais avant, on va donner aussi la parole à M. Mohamed Khaldi, qui lui est management et formateur, bien sûr. Alors, vous aussi, vous avez fait vos études en Angleterre. أنا أضيف الكلام على ما قالته السيدة منى، يعني أن الجزائر هي التي فتحت لي الأبواب كذلك، يعني أنا جد ممتن لها. الجزائر فتحت لنا الأبواب، وهذا ربما الشيء الذي نحن بصدد أن نفعله هنا في الجزائر، يعني هذا قليل بالنسبة للشيء الذي تلقيناه من الجزائر. فقط تعريفنا، يعني الأستاذ محمد خالد مدرب في إدارة الأعمال والموارد البشرية والتطوير الوظيفي. يعني أنا من خريج الجامعة الجزائرية، متحصل على شهادة البكالوريا من مدينة قصر شلالة التي أنتمي إليها. يعني اشتغلت في الصناعة مدة 8 سنوات، ثم انتقلت إلى مهنة التدريب والتعليم. أنا أسست شركة شركاء في المعرفة اللي Partners in Knowledge UK Limited مع زوجتي أمل. يعني فقط نتحدث على البارتنرز ان نولج يو ليميتد، على مهنه التدريب التي يعني مهنه التدريب نشوفها انها ناقصه هنا في الجزائر. ناقصه كثير. Pourtant on en parle beaucoup. نتحدث عن الواقع، ولكن في الواقع يعني ناقصه، وهذه ربما من الاشياء التي ربما هي تصحيح بعض المعتقدات اللي هي موجوده هنا. الشراكه الاقتصاديه، الشراكه الجزائريه البريطانيه، انا اتمنى نشوف انه الشراكه لا تكون فقط في الجانب الاقتصادي، تكون شراكه ثقافيه كذلك. انا ما اتمناه إن شاء الله أن نشوف هنا شراكة بين الجامعة الجزائرية والجامعة البريطانية، شراكة بين الجزائر وبريطانيا في الخدمات الصحية، شراكة في الخدمات الاجتماعية كذلك، يعني dans tous les domaines en fait. Essayer de toucher un petit peu et varier et diversifier bien sûr les projets يعني ليست فقط شراكة اقتصادية، يعني وأنا عندي تحفظ على الشراكة الاقتصادية، لأن الشراكة الاقتصادية يعني دائما يعني اتس جود، يعني اتس وين وين، ولكن دائما يعني لما يكون معك شريك اقتصادي يعني ما يدخلش معك في الشراكة إلا إذا كان هو ناجح أكثر منك أنت، يعني صراحة يعني فقط يعني الشراكة نحب أن نتمنى تكون ناشط في المجال الثقافي، يعني أن تكون هنالك شراكة ابتداء بالجامعات. أنا شفت يعني أن في خلال عملي في بريطانيا يعني حضرت ملتقيات جامعات يعني من الدول الخليج العربي متواجدة تم في بريطانيا، يعني المعارض تاعهم. نتمنى نشوف يوم من الأيام كنا نشوف الجامعة الجزائرية عندها معرض في بريطانيا في لندن إن شاء الله. إن شاء الله يعني هذه نشوف يعني الشراكة إلى مجالات أخرى وليس فقط الشراكة. C'est ce que vous aspirez à faire justement au sein de votre association, n'est-ce pas, Madame في بريطانيا يختلف عن المهاجرين الموجودين في الدول، يعني لا أقول أوروبية، لكن دول أوروبية أخرى، يعني مهاجرين من نوع آخر، يعني كلهم مثقفين. فنحن نأمل أن يكون هنالك بيت جزائري يجمعنا نحن الجزائريين في المهجر بصفة عامة وفي بريطانيا بصفة خاصة. Exactement, c'est ce que va nous expliquer justement Madame Hamitouche, qui elle aspire à ce projet-là, hein, qui vous tient vraiment à cœur. Comme Monsieur Khaldi, il forme les cadres d'une manière générale, les décideurs. Plus, on l'a invité, et puis il est venu cordialement sur ses propres moyens, c'est lui qui s'est pris en charge pour venir demain. Il va nous faire une formation
pour les membres de l'association d'amitié algéro-britannique et pour les amis aussi de l'association. Et on a sollicité les gens qui viennent venir pour voir. Il va nous présenter ce qu'il fait, et puis on va essayer de partager ses connaissances. C'est très très important, la formation, ce qu'il fait dans le et puis surtout pour les femmes. Alors vous, c'est vrai, pour les femmes, vous avez toujours été quelque chose de très très important. On aimerait bien que les femmes accèdent à des postes de responsabilité, à la décision politique et économique surtout. Toujours on dit la même chose. Bon, maintenant on espère, parce que bon, il y a les hommes d'affaires algériens qui commencent à s'intéresser, et puis ils ont compris, ils ont toujours compris qu'ils ont une responsabilité sociale et morale envers leur communauté. Et, il y a un respect aussi. Il y a un respect, et en plus les relations algéro-britanniques, surtout en termes de contrat, ça reste toujours en deçà par rapport à d'autres pays. Exactement. Ça, c'est vraiment dommage. Pourquoi? Quel est le marché le plus important pour l'Angleterre, par exemple? Bon, l'Angleterre ou la Grande-Bretagne, c'est un pays très très important pour l'Algérie. C'est une porte.